Nous ne servons pas les badauds ici. Les mots tranchèrent l'air comme du verre brisé sur du marbre tranchant, humiliant, impossible à ignorer. Jamal Thompson, fondateur et PDG de Lumina Jewelry, resta figé. C'était son empire, la marque qu'il avait bâtie de rien, jusqu'à devenir un bijou porté par l'élite. Mais aujourd'hui, il n'était pas là en tant que propriétaire. Vêtu d'un simple hoodie et d'un jean usé, Jamal se fondait dans la foule du samedi matin. Dehors, son fidèle labrador noir, Shadow, attendait patiemment la laisse attachée à un lampadaire. 1 heure plus tôt, il était dans sa cuisine modeste sirotant un café à la douce lumière du matin. Le calme ressemblait à une récompense après des décennies de dur labeur. Mais ce calme avait été brisé par une mission des rumeurs de mauvais accueil dans son magasin phare lui étaient parvenues. Il voulait la vérité, alors il était venu incognito. À présent, Marcus Hale, l'un des meilleurs vendeurs, le regardait avec suspicion et mépris. Autour d'eux, des clients jetèrent des coups d'œil, certains curieux, d'autres dédaigneux. L'insulte ne visait pas seulement lui, elle visait tous ceux qui avaient été jugés sur leur apparence avant même d'avoir une chance. Jamal sentit une vieille flamme s'allumer. Ce n'était plus de l'observation, c'était le début d'un règlement de compte. L'ascension de Jamal Thompson n'avait rien eu de facile. Né dans un petit appartement du quartier Est de Détroit, il était le plus jeune de 3 enfants élevés, par une mère qui enchaînait les doubles services dans un diner et un père parti avant ses 10 ans. Il se souvenait de la morsure des regards méfiants dans les grands magasins des vendeurs qui le suivaient, comme s'ils attendaient qu'il glisse quelque chose dans sa poche. À 17 ans, il avait été expulsé d'une bijouterie simplement pour avoir demandé le prix d'une montre. Cette humiliation s'était gravée dans sa mémoire. Ses souvenirs étaient devenus un carburant. Il avait commencé comme vendeur de rue, proposant des bracelets faits main à prix grâce à une voisine âgée. Chaque vente était une victoire, chaque client fidèle une preuve de la valeur de son travail. Peu à peu, les bracelets devinrent des bagues, puis des colliers, puis des pièces sur mesure qui attirèrent l'œil des célébrités. Lumina Jewelry était né non seulement pour faire du profit, mais pour offrir un lieu où chacun, peu importe sa couleur de peau, ou ses vêtements, se sentirait respecté. Et pourtant, dans son propre magasin phare, le vieux poison avait refait surface. Il avait bâti un sanctuaire et le préjugé y était entré par la grande porte avec un badge de vendeur. Une part de lui voulait partir, laisser passer les mots de Marcus Hale. Après tout, un PDG n'a pas à se justifier face à un vendeur. Mais une autre part, celle du jeune de 17 ans point serré devant la bijouterie, savait que se taire, c'était être complice. Il inspira profondément, comme avant une bataille en salle de réunion. Si les murs de Lumina avaient laissé entrer cette pourriture, il devrait l'arracher lui-même brique par brique. Cette fois, il ne se tairait pas. Jamal s'avança plus profondément dans le magasin phare, le léger tintement de la porte disparaissant derrière lui. L'espace baignait dans une lumière blanche et froide, l'air portait une odeur subtile d'acajou poli et de parfums coûteux. Les vitrines étincelaient, chacune abritant des pièces valant plus que ce que sa mère gagnait en 1 année. D'ordinaire, c'était son royaume. Aujourd'hui, cela ressemblait à un territoire hostile. Les yeux de Marcus Hale le suivaient comme un faucon analysant chacun de ses pas. Jamal bougea lentement, délibérément, feignant de s'intéresser aux bagues de fiançailles serties de diamants. Il sentait Marcus se rapprocher son parfum, coupant l'air comme une intrusion. « Puis-je vous aider » demanda Marcus d'un ton plus soupçonneux que serviable. « Je regarde seulement » répondit calmement Jamal. Marcus esquissa un sourire serré sans humour. Certaines de ces pièces sont un peu hors de portée pour la plupart des visiteurs occasionnels. Jamal laissa le commentaire flotter dans l'air sans répondre. Il prit une brochure et la feuilleta comme s'il avait tout son temps. De l'autre côté du magasin, un employé chuchota à un collègue. Jamal n'avait pas besoin d'entendre les mots. Les coups d'œil rapides et les sourires moqueurs suffisaient. Son téléphone vibra. Un message d'Elena. « Tu as Marcus aujourd'hui. Il a une réputation, sois prudent. » « Bien noté, » répondit Jamal en glissant le téléphone dans sa poche. Marcus s'avança encore. Ces derniers temps, on a eu des problèmes avec des gens qui traînent sans rien acheter. La direction n'aime pas trop ça. Vous comprenez ? L'ironie faillit lui arracher un rire, la direction c'était lui. Mais il resta dans son rôle. Je le garde à l'esprit, dit-il posément. Marcus inclina la tête vers la vitrine. Si vous êtes sérieux, je peux vous montrer quelques pièces. Sinon... Il fit un vague geste vers la porte. Jamal soutint enfin son regard. Montrez-moi ce que vous avez dit, il. Marcus eut un petit sourire satisfait. Très bien.
Prouvez que vous pouvez vous le permettre, sinon on perd notre temps. Ces mots frappèrent comme une gifle. Autour d'eux, 2 clients ralentirent pour observer. Une femme serra son sac à main. Jamal garda un ton égal. Je prendrai mon temps. Les yeux de Marcus se plissèrent comme s'il mesurait chaque syllabe. D'accord, mais ne touchez à rien sans demander. Jamal serra plus fort la brochure, mais força ses épaules à se détendre. C'était exactement la raison de sa venue voir la vérité, quand personne ne savait qui il était. Et cette vérité se déroulait devant lui, laide et brute. Au fond de lui, il ressentit l'envie de mettre fin à la comédie de sortir ses papiers et de voir le sourire de Marcus s'effacer. Mais non, il y avait encore plus à voir, plus à comprendre. Si c'était un champ de bataille, il devait laisser l'ennemi dévoiler toutes ses armes avant d'attaquer. Les rumeurs se propagent vite dans les espaces clos, et encore plus vite quand elles portent l'odeur âcre du préjugé. En quelques minutes, Jamal sentit le changement. Le murmure discret entre employés céda la place à des rires étouffés, à des regards en coin, et à ce silence si particulier où l'on devient le sujet de la pièce. Marcus ne se contentait pas de l'observer, il orchestrait l'atmosphère. Il se pencha vers un autre vendeur murmurant quelque chose qui arracha un sourire. Un instant plus tard, les chuchotements se multiplièrent comme des cercles dans l'eau. Jamal se dirigea vers une autre vitrine, celle des diamants taille émeraude. Son reflet dans le verre lui renvoya l'image d'un hoodie, d'un jean et d'une barbe mal rasée. Il savait exactement ce qu'il voyait. Pas un PDG. Pas un homme ayant passé 20 ans à perfectionner son art. Juste un autre homme noir qui traîne dans une boutique où l'article le moins cher coûtait plus qu'1 mois de loyer. Il sortit son téléphone et envoya rapidement un message à Elena. « C'est pire que ce que je pensais. Les clients le remarquent aussi. » Elle répondit aussitôt « Tu veux que je vienne ?»« Pas encore, écrivit-il. Je dois voir jusqu'où ça va. » Un couple d'âge mûr s'approcha observant des bracelets. Les yeux de la femme glissèrent vers lui puis s'éloignèrent. L'homme se déplaça subtilement pour se placer entre elle et Jamal. Aucun mot. Juste un instinct né de 1000 signaux sociaux. Marcus saisit l'occasion, s'approcha monsieur. « Je remarque que vous vous promenez depuis un bon moment. » dit-il assez fort pour que d'autres entendent. « Si vous n'êtes pas prêt à acheter, nous devrons peut-être libérer la place pour d'autres clients. » Jamal soutint son regard, gardant un ton mesuré. Je ne savais pas qu'il y avait une limite de temps. Les lèvres de Marcus se tordirent en un sourire sans chaleur. « Nous voulons juste que la boutique soit confortable pour tout le monde. » Le mot « tout le monde » tomba lourdement. Avant que Jamal ne puisse répondre, Marcus fit un pas par inadvertance vers lui, le frôlant de l'épaule. Le contact était léger, mais délibéré, comme un animal marquant son territoire. Le café de son gobelet en papier déborda, éclaboussant le hoodie de Jamal. « Oh, désolé, dit Marcus, une excuse aussi creuse que son sourire. » Jamal tamponna la tâche avec une serviette en papier de sa poche, l'odeur amère de l'espresso brûlé montant à ses narines. Il sentait les regards, la narration implicite déjà en train de se former. C'est alors que la sécurité arriva. 2 agents en uniforme sortirent de l'arrière-boutique balayant la salle du regard avant de se fixer sur lui. « Monsieur, on nous a signalé un comportement suspect, dit l'un d'eux. » Jamal haussa un sourcil. « Comportement suspect ?» Marcus se tenait derrière eux, les bras croisés, avec ce sourire satisfait de quelqu'un qui se croit déjà vainqueur. La posture du garde semblait neutre, mais Jamal percevait la tension, les mains trop proches de la radio, le corps légèrement incliné vers l'avant. Ce n'était pas de la curiosité, c'était de la préparation. « Je ne fais que regarder, » répondit calmement Jamal. « Pourriez-vous nous montrer une pièce d'identité » demanda le second agent. Le pouls de Jamal s'accéléra, mais son visage resta impassible. La scène lui était trop familière, l'écho d'un jeune lui-même arrêté et interrogé pour avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment. Il attrapa son portefeuille, sentant le poids de son badge de PDG à l'intérieur, sachant qu'il pouvait mettre fin à cette mascarade en quelques secondes. Mais une autre voix froide et stratégique lui dit d'attendre. Son téléphone vibra encore. « Elena, ça devient incontrôlable. J'arrive. » Pour la première fois, Jamal baissa les yeux, expirant lentement. Il ne se battait plus seulement contre Marcus. Il se battait contre l'histoire que Marcus avait déjà commencé à écrire, une histoire que la foule était prête à croire. Marcus ne perdit pas de temps. Avec l'assurance arrogante de quelqu'un qui avait déjà fait ça, il se mit de côté téléphone, déjà à la main. Jamal entendit les mots « vol possible » et besoin d'une intervention immédiate glisser vers les agents de sécurité. C'était une mise en scène calculée délibérée. Le public, les clients qui traînaient leur curiosité aiguisée par l'odeur du scandale.
En quelques minutes, la plainte des sirènes perça l'élégance feutrée du magasin. Les lumières rouges et bleues se reflétèrent sur les vitrines, transformant les diamants scintillants en prismes fracturés de chaos. Les aboiements de Shadow résonnaient dehors vifs et inquiets, la laisse tirant contre le lampadaire. Les policiers entrèrent rapidement, leur présence pesante, leurs questions sèches. « Monsieur, veuillez venir par ici », ordonna l'un d'eux. Jamal ouvrit la bouche pour expliquer, mais Marcus fut plus rapide. « C'est lui. Il traîne ici, agit de façon suspecte, examine les vitrines depuis 20 minutes. Je l'ai vu essayer de s'approcher de la vitrine arrière. »« C'est faux, » répondit Jamal calmement. « On vérifiera ça au poste, » dit l'agent, en attrapant déjà son poignet. Le métal froid se referma sur lui, des menottes serrées au point de mordre sa peau. Des murmures parcoururent la boutique. Un téléphone se leva pour filmer. Une cliente eut un hoquet. Pour eux, c'était un spectacle. Pour Jamal, c'était une humiliation familière dans un nouveau décor. « Vérifiez mon portefeuille, » leur dit-il. « Ma pièce d'identité est dedans. » L'agent jeta un regard à Marcus qui haussa les épaules. Il gagne du temps. Ils ignorèrent ses paroles et le guidèrent vers la sortie. Shadow aboyait plus fort, tirant sur la laisse, alors que Jamal sortait au soleil, les menottes brillant sous la lumière. Il aperçut son reflet dans la porte vitrée, tête légèrement baissée, poignets liés, entouré d'uniforme. Pas un PDG, pas un leader, juste un homme enchaîné. À l'intérieur, Marcus restait près de l'entrée, les bras croisés, avec ce même sourire satisfait. Les policiers installèrent Jamal près de la voiture. Les questions fusèrent. Où était-il plutôt ? Connaissait-il quelqu'un dans le magasin ? Qu'avait-il l'intention d'acheter ? « Je venais voir des bagues, » répondit Jamal, calme mais sec. « Bien sûr, » marmonna l'un d'eux. Shadow gémit, posant son museau contre la jambe de Jamal, comme pour le rassurer. Les passants se rassemblèrent sur le trottoir, attirés par les gyrophares. Certains murmuraient, d'autres filmaient. Un homme pointa Jamal du doigt. Je savais qu'il y avait quelque chose de louche. La remarque lui glissa sous la peau, mais il ne réagit pas. Le plan de Marcus fonctionnait exactement comme prévu. « Mettez-le dans la voiture », ordonna l'officier supérieur. Jamal sentit la poigne se resserrer sur son bras, lorsqu'une voix familière fendit l'air clair, ferme, autoritaire. « Arrêtez, tout de suite !» C'était Elena. Elle s'avança ses talons, frappant le trottoir comme des coups de marteau. Dans une main, un porte-document en cuir noir. Dans l'autre, son téléphone caméra toujours allumé. « Cet homme est Jamal Thompson, » déclara-t-elle. « PDG de Lumina Jewelry. Vous êtes en train de commettre une grave erreur. » Les murmures de la foule changèrent, la confusion se mêlant à l'incrédulité. Les policiers hésitèrent. Le sourire de Marcus se figea pour la première fois. Elena ne ralentit pas. Elle traversa la foule de clients abasourdis et les vigiles raides comme des piquets, sa voix ferme mais assez tranchante pour percer l'attention. « Relâchez le dit-elle à l'officier supérieur. Immédiatement. » Madame nous commença l'agent, mais elle ouvrait déjà son porte-document. À l'intérieur, une feuille plastifiée impeccablement rangée les documents officiels de Jamal, avec sa photo et le sceau doré de Lumina Jewelry. Elle le brandit comme un insigne d'honneur. Voilà votre suspect. Il possède ce magasin. Il possède toute cette entreprise. Un souffle parcourut la foule. Les téléphones qui filmaient, par simple curiosité, capturèrent désormais quelque chose de bien différent, le dévoilement d'un mensonge. Marcus fit un pas en avant. Il ne se comportait pas comme quoi, coupa Elena. Comme un homme que vous avez jugé avant de lui parler, comme un client qui ne correspondait pas à votre idée de qui a sa place ici. Ces mots tombèrent comme des coups de marteau. Le visage de Marcus s'empourpra, mais il resta muet. Elena se tourna vers les policiers. « Vous avez humilié un homme innocent devant des dizaines de témoins. Et heureusement pour nous, nous avons plus que des témoins. » Sur son téléphone, elle lança une vidéo l'enregistrement des caméras de sécurité du magasin. Elle appuya sur lecture. La foule se pencha pour voir la vérité se dérouler sur l'écran Marcus, suivant Jamal chuchotant aux autres employés, le heurtant volontairement, renversant du café sur ses vêtements. Chaque image était datée irréfutable. Un murmure enfla. Quelqu'un dit « c'est dégueulasse ». Une autre voix « je vais poster ça ». Les policiers échangèrent un regard. L'officier supérieur s'avança et retira les menottes. « Monsieur Thompson, nous ». Gardez ça dit Jamal calmement en frottant ses poignets. Il ne regarda pas les policiers, pas même Marcus. Ses yeux se posèrent sur Shadow qui remuait prudemment la queue comme s'il sentait le changement dans l'air. On y va, dit Jamal à Elena. Mais la foule n'était pas prête à laisser tomber. Quelqu'un cria « On est avec vous, mec !» Un autre lança honte à lui en pointant Marcus. En quelques minutes, la scène se répandit sur les réseaux sociaux.
De courtes vidéos avec des légendes comme un PDG arrêté dans sa propre boutique et profilage racial filmé se multiplièrent. Le hashtag Justice for Jamal gagnait déjà du terrain avant qu'il n'atteigne le trottoir. En marchant, Elena demanda à voix basse « Tu veux que je gère ça discrètement ?» La mâchoire de Jamal se contracta. « Non, cette fois le monde doit voir !» Le soleil déclinait projetant de longues ombres sur le trottoir. Jamal jeta un dernier regard derrière lui, pas vers Marcus, pas vers le magasin, mais vers la petite foule restée sur place, téléphone levé, voix vibrante d'indignation. La vérité était dévoilée, mais la bataille était loin d'être terminée. Lorsque Jamal arriva à son bureau plus tard, dans la soirée, Internet faisait déjà ce qu'il sait faire de mieux fouiller. La vidéo de son arrestation avait explosé sur les réseaux, partagée non seulement par des inconnus, mais aussi par des figures influentes du monde des affaires, des droits civiques et du divertissement. Chaque republication portait un ton plus tranchant, réclamant des comptes non seulement pour Marcus, mais aussi pour Lumina Jewelry elle-même. Elena était à son bureau, son ordinateur portable ouvert sur un flot de notifications. « Tu dois voir ça, dit elle. » À l'écran, un message privé d'un employé actuel anonyme, mais crédible. Marcus a déjà fait ça. Il a fait fuir des clients à cause de leur apparence. Les plaintes ont été ignorées. Jamal se pencha. « Combien ?» Les doigts d'Elena volèrent sur le clavier affichant d'autres messages. Au moins 7 anciens employés ont des histoires. Ils disent qu'ils visent les minorités. Certains affirment même qu'ils s'en vantent en salle de repos. Plus il lisait, plus c'était sombre. Un email fuitait Marcus écrivant à un collègue au sujet d'un certain type de client qui n'achète jamais vol seulement. Il ne mentionnait jamais la race, mais le sous-texte était évident. Jamal ressentit cette vieille douleur dans la poitrine, celle qui vient en sachant que le préjugé ne se crie pas toujours. Il se chuchote, se code, se cache à la vue de tous. À minuit, les médias s'en emparèrent. Les titres allèrent de un PDG arrêté dans sa propre boutique à profilage racial dans le luxe. Les commentateurs disséquaient les images mettant en pause pour montrer le sourire de Marcus, le moment où il renversa son café, l'instant où il appela la police. Elena referma son ordinateur et le regarda. Quelle est ta décision ? Jamal pensa au jeune vendeur qui avait supporté le comportement de Marcus en silence par peur. Il pensa au client refoulé sans que personne ne le sache. Ce n'était plus seulement une question de lui. On repart de zéro, dit-il. Plus de silence. Je veux chaque témoignage, chaque plainte. Et une déclaration à la presse aujourd'hui. Le lendemain matin, Lumina Jewelry publia des excuses publiques signées par Jamal. Le texte reconnaissait des échecs systémiques dans la surveillance, promettait une enquête complète et surtout invitait employés actuels et anciens à témoigner sans crainte de représailles. Les témoignages affluèrent. Les récits parlaient de Marcus se moquant d'accents questionnant la capacité des clients à payer les suivants dans le magasin. D'autres révélaient qu'il avait des complices, ceux qui riaient à ses blagues, détournaient le regard ou qualifiaient les plaintes de malentendus. L'opinion publique bascula. Le débat n'était plus de savoir si Jamal disait vrai, mais comment un tel comportement avait pu prospérer dans une marque fondée sur l'inclusivité. À la fin de la semaine, Marcus fut licencié. Un communiqué du conseil confirma qu'il ne travaillerait plus jamais pour Lumina. Mais Jamal savait que ce n'était pas la fin. La gangrène allait plus loin qu'un seul homme. Il se tint dans la boutique phare quelques jours plus tard, au même endroit où Marcus l'avait affronté. L'air semblait différent, plus frais, plus calme, mais l'écho de cet après-midi restait accroché au mur. « Cet endroit changera », murmura-t-il presque pour lui-même. « Ou il ne tiendra pas. » Marcus était parti. Les médias étaient repassés de l'indignation à l'analyse, puis à un autre scandale. Sur le papier, Jamal avait gagné. Son nom était blanchi, le conseil d'administration l'avait publiquement soutenu, et la direction de Lumina Jewelry s'était engagée à réformer ses pratiques de recrutement et de formation. Mais la victoire n'avait pas le goût de la victoire. Les jours suivant l'incident se confondirent, interviews, déclarations, réunions avec les avocats. Chaque récit rouvrait la blessure. Chaque rediffusion de la vidéo lui rappelait non pas le triomphe, mais le métal froid mordant ses poignets, les regards suspicieux qui avaient accepté l'histoire de Marcus sans hésitation. Son anonymat était perdu. Les courses ou les promenades avec Shadow comportaient désormais le risque d'être reconnus. Certains inconnus lui adressaient un discret signe de respect. D'autres murmuraient à son passage le jaugeant comme pour comparer l'homme au gros titre. Le stress s'inscrivait dans son corps. Son sommeil devint léger, interrompu par des rêves de gyrophares et de voix fortes.
Son médecin l'avertit pour sa tension artérielle. Même Shadow semblait plus vigilant lors de leur promenade, ses oreilles se dressant au moindre bruit. Le magasin avait été débarrassé de Marcus, mais Jamal savait que le préjugé ne se limitait pas à un homme. Il vivait dans les politiques implicites, dans les biais non contrôlés, dans l'espace entre suspicion et courtoisie. Cette vérité pesait plus lourd que toute confrontation. Un soir, alors que le soleil déclinait, Jamal se tenait dans son jardin Shadow à ses côtés. Il pensa au jeune lui, qui rêvait d'une boutique où chacun serait le bienvenu. Ce rêve avait survécu mais portait désormais des cicatrices. Gagner compris, il ne signifiait pas toujours ressentir la victoire. Parfois cela signifiait refuser d'être effacé, quel qu'en soit le prix.